Chers Villeneuvois, permettez-moi au nom de toute la municipalité de vous adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année. Autant que possible que la santé y soit au rendez-vous pour vous et vos proches, vous permettant de connaître sérénité et prospérité. Même si nous avons encore dû composer avec les contraintes générées par la crise sanitaire, l'année 2021 aura été la véritable première année du monde. Nous avons ainsi semé les premières graines des grands projets que nous souhaitons pour notre ville, dont certains germeront et d'autres fleuriront même dès cette année. Je pense au réaménagement de la maison Léris derrière moi, en plein cœur du centre-ville, pour en faire un lieu de partage, de lien social et d'initiative. La mise en place d'une halte répit permettant aux aidants familiaux de confier leurs proches âgés et malades à des professionnels le temps d'une après-midi pour disposer d'un peu de temps pour eux-mêmes. La nécessaire rénovation énergétique du boulodrome couvert, enfin, dont la mise en valeur architecturale nous semblait plein d'intérêt pour ce bâtiment qui marque l'entrée dans le centre-ville. Ensuite, la transformation progressive du parc de la rue Cartaillac en musée à ciel ouvert pour valoriser ce petit poumon vert trop peu connu, tout en faisant connaître la richesse du passé préhistorique, néolithique de Villeneuve-Tolosane. Enfin, l'aménagement des jardins partagés permettra d'offrir la possibilité de cultiver une parcelle de terrain à celles et ceux qui n'en ont pas la possibilité chez eux. Parce qu'il n'y a pas que les grandes ambitions qui améliorent le quotidien, l'année dernière, nous avons aussi lancé des actions plus modestes, mais aux impacts immédiats. D'abord, la poursuite de la végétalisation de notre ville avec la plantation d'arbres un peu partout sur le territoire et ici même, une quarantaine au Bois-Vieux. Ensuite, l'extension de la zone 30 pour une ville apaisée. Et cette année, nous mesurerons concrètement les effets des différentes expérimentations que nous avons menées grâce à de nouveaux radars pédagogiques. L'extension et l'adaptation des horaires de présence de la police municipale dans l'espace public est désormais mobilisée jusqu'à 19h. Enfin, une convention inédite entre le Centre communal d'action sociale et la Gendarmerie nationale a été conclue pour faciliter la mise en sûreté des victimes de violences intrafamiliales grâce à un partenariat innovant passé avec des hôtels à proximité. Enfin, nous avons renforcé nos compétences dans certains domaines, notamment par des recrutements stratégiques. Je pense ici tout d'abord en matière d'environnement, afin de développer des pratiques plus écologiques dans notre gestion des espaces verts. Ainsi, en 2022, nous nous initierons à l'éco-pâturage et au paillage des végétaux pour progressivement aboutir à zéro déchet vert. En matière de médiation culturelle, en allant davantage vers les publics jeunes pour les amener, ainsi que leurs familles, aux événements artistiques de la commune. En matière de prévention de la jeunesse, grâce aux actions de terrain et d'accompagnement exercées par notre éducateur spécialisé. Enfin, nous avons travaillé cette année au développement de notre communication pour que l'information municipale soit accessible à tous les Villeneuvois, quelle que soit leur pratique. Une communication écrite avec des caractères plus lisibles, une distribution plus large de notre programmation culturelle, sportive et festive, une communication dans l'espace public plus visible avec le renouvellement du mobilier urbain, et enfin une communication numérique renforcée grâce à la fois à l'arrivée du nouveau site internet, à l'arrivée d'une application mobile associée et au développement de notre présence sur les réseaux sociaux. Dans quelques semaines, un conseiller numérique sera là pour accompagner celles et ceux qui souhaitent passer le pas mais qui ne sont pas encore à l'aise avec tous ces outils. Les quelques projets et actions mises en œuvre sur notre commune que je viens de vous citer ne reflètent évidemment pas tout le panel des actions conduites par l'équipe municipale. Les Villeneuvoises et les Villeneuvois savent pouvoir compter au quotidien sur les agents engagés du service public. Que ces derniers soient d'ailleurs chaleureusement remerciés. J'ai également une pensée sincère et particulière pour tous les acteurs de la commune, les bénévoles, les associations, les commerçants, les collaborateurs occasionnels du service public, qui tous ensemble œuvrent avec nous pour rendre votre cadre de vie toujours plus agréable. Chaque jour, la municipalité œuvre pour maintenir un certain équilibre dans le développement de la commune. Nous sommes attachés à ce que ce développement, nécessaire pour accompagner l'emploi dans notre agglomération, soit accompagné du maintien, voire du développement de services publics de qualité. Je pense ici par exemple au déménagement des locaux de la Maison des Solidarités du département de la Haute-Garonne dans les locaux derrière moi, place de l'Hôtel de Ville, qui permettra de concentrer les services sociaux pour faciliter l'accompagnement des bénéficiaires. Sachez d'ailleurs que dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, nous évaluerons cette année notre offre de services en direction des familles pour la réadapter à l'évolution de vos besoins. Pour ce faire, vous serez invité à participer à une enquête au mois de mars et sachez que la participation de chacune et chacun compte. Dans les prochaines semaines, nous mettrons en service la salle d'activité nouvelle au cœur du quartier Las Fonces qui permettra de proposer un lieu supplémentaire de convivialité et de lien, notamment intergénérationnel. Ajoutons que nous sommes très heureux d'accueillir au sein de l'école élémentaire Ravel la deuxième unité d'enseignement ouverte dans le département pour accueillir spécifiquement les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Mais que serait une commune sans petits commerces ? Je suis heureux que le dialogue avec les acteurs économiques locaux soit désormais nourri. Nous faisons de notre mieux pour faire vivre le commerce de proximité et de qualité.
Je pense à nos commerçants bien implantés dans les quartiers, en centre-ville, mais aussi au marché de plein vent, ou encore à cette nouvelle place commerçante sur laquelle je me trouve, au cœur du quartier Las Fonses, et où l'ensemble des services et des commerçants seront installés à la mi-année. Notre commune, nous l'aimons. Aussi allons-nous poursuivre les efforts pour encourager chacune et chacun à la préserver. La préserver de la pollution, en favorisant davantage les modes doux pour nos déplacements, la préserver de la saleté en luttant contre les incivilités, les dépôts sauvages et en mettant à disposition les moyens nécessaires pour une gestion toujours plus vertueuse des déchets. Enfin, la préserver et surtout de la fracture sociale, en agissant au plus près de ceux qui en ont besoin à un moment de leur vie, en faisant aussi en sorte que le lien social ne se rompe pas pour verser dans l'isolement. Vous le savez bien que nous ayons officiellement dépassé les 10 000 habitants, je crois que nous pouvons faire perdurer l'esprit du village. Pour ce faire, il me tarde de vous retrouver, de renouer le contact humain auquel nous tenons tant. Il me tarde de pouvoir échanger de façon conviviale autour des projets et des idées. Dès que la situation le permettra, nous mettrons ainsi en place des conférences-débats sur des thèmes d'actualité présentés par des experts, discutés par tous. Nous devons mettre à l'honneur en cette période la culture, la science, le savoir. Enfin, n'oublions pas que cette année 2022 sera un moment important pour notre démocratie. Les élections présidentielles et législatives nous attendent et j'espère que nous serons nombreux à nous rendre aux urnes. Mesdames, Messieurs, fort de votre confiance, je suis heureux que cette année 2022 pleine de projets débute enfin. Permettez-moi de vous le redire, bonne année.